Ce produit de plus de 4500 ans est le plus vieux cosmétique utilisé par l'homme. Ce produit, à multiples usages, a traversé les âges, les siècles et les civilisations. Déjà en Égypte antique, on l'utilisait pour laver le linge. Les Germains et les Gaulois pour éclaircir et colorer leurs cheveux. Les Sumériens pour les maladies de la peau. Le savon a voyagé dans le monde. À travers le temps, son usage et sa fabrication ont aussi évolué. Symbole d'une richesse d'antan, c'est au XIXe siècle, grâce à l'industrie, qui s'est généralisée, donnant au savon une odeur, une couleur et une substance différentes, en y ajoutant des produits chimiques. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on assiste au retour à la source. L'ancienne méthode, la saponification à froid, le bio, respectueux de l'environnement. Beaucoup ont opté pour le naturel. C'est le cas du réseau des associations des femmes transformatrices de Rufisque, RAFET, qui nous a invités à leurs ateliers de formation en saponification. Oui, ces savons, c'est des savons biologiques. Les matières premières, soit c'est des légumes, soit c'est des résidus de produits locaux. Les huiles, c'est des huiles bio, huile de karité, huile d'olive, huile de nigel. Donc, globalement, c'est des savons biologiques, contrairement aux savons qui sont sur le marché. La plupart des savons qui sont sur le marché sont des savons qui sont faits à base de produits, je dirais pas le nom, annexes, qui abîment la peau, qui ne nous protègent pas, mais aussi qui n'a pas de clientèle. Actuellement, avec l'Europe, on ne parle que de bio. Il faut un environnement aussi bio, raison pour laquelle tous nos produits qu'on a pris ici, c'est à base artisanale, mais à base bio. Plus tu travailles avec la main, plus tu as de la qualité, plus tu as de la valeur. On a eu à faire de la saponification avec de la poudre d'aînée, avec de l'huile de palme et également avec de la poudre d'orange. Pour la fabrication du savon, il nous faut essentiellement des huiles, notamment des graisses, comme l'huile palmiste, l'huile végétale, le beurre de karité, comme par exemple pour les huiles. Et il faut également des additifs, comme les huiles essentielles, l'huile d'olive, le miel, on aura également besoin du miel, du bicarbonate, du sel également. Par rapport au savon bio, ça purifie le corps également, ça lutte contre toute forme d'acné et ça donne de l'éclaircissement par rapport à la peau. C'est dans la joie et la bonne humeur que cette formation se déroule, sur le plan théorique, mais aussi par la pratique. Sur le plan technique, nous avons eu à faire une dizaine de savons à base de produits locaux et des intrants locaux aussi. Nous avons fait des savons à base de henné qui sont nourrissants et qui protègent la peau contre les allergies au soleil. Et avec des ingrédients, huile de karité, huile végétale, poudre de henné, huile d'olive et les huiles essentielles. Et d'autres produits comme les savons à base d'huile de palme qui sont aussi nourrissants, qui hydratent et qui protègent la peau. Il y a aussi les savons à base d'orange qui sont des antiseptiques, les savons ordinaires qui nettoient mais aussi pour le linge, les savons à base de bissap qui hydratent et qui adoucissent la peau, les savons à base de concombre qui retardent la vieillesse et de beurre-bœuf, les savons à base de carottes qui rajeunissent la peau. C'est vous montrer que sur le plan local, quand on produit et qu'on transforme et qu'on valorise, on a plus de plus-value. Le savon est devenu un incontournable dans notre société, surtout avec la COVID-19 où rester propre est primordial. Alors, autant choisir le bio qui est plus sain et respectueux envers la nature.